Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo point de croix. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un peu de point de croix avec vous sur la toile du défi 2023, le calendrier pour l'année 2023. Donc là je suis sur le mois de janvier, évidemment, nous sommes en janvier. Et voilà, donc moi j'ai déjà fait le cadre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais vous montrer. Voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé, vous pouvez voir, j'ai commencé un petit peu la théière. J'ai fait un petit peu la neige, vous savez, il y en a un petit peu ici. Il y en a où? Il y en a un petit peu là. Voilà. Et normalement, il y en a encore un peu plus, mais j'attends un peu. Je voulais changer un peu de couleur parce que là, il y aura beaucoup de blanc dans cette case-là. Je crois que celle d'après aussi. Là, par exemple, il y aura un peu moins de blanc que sur les autres. Alors là, carrément, il n'y a pas du tout, quoi. Ah, si, juste pour les yeux, mais ouais. Donc, il y a vraiment énormément de blanc pour cette case, en tout cas. Et pour le mois de février aussi. Donc je voulais un peu changer de couleur, donc j'ai pas continué les flocons, mais je le ferai à un autre moment. Là c'est vrai que je fais juste les gros aplats, oui, les gros aplats de couleurs, comme la chouette ou le hibou. Je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je suis en train de faire le corps en blanc de la chouette, du hibou. Et j'ai commencé aussi à faire donc la théière. Oui. Voilà. Il me reste une couleur à mettre dedans pour faire tout le corps de la théière. Ensuite, il y aura juste à faire... Ouais, ça va être rapide. Ça va être super rapide. En fait, vous savez, là, je me rends compte que finalement, j'adore faire ça. Enfin, j'adore faire... des petites cases comme ça avec des motifs à l'intérieur. J'adore ça. Alors c'est vrai que j'aime bien faire aussi mes toiles, vous savez, mes petites toiles de Joy Sunday, etc. J'aime beaucoup, hein, évidemment. J'ai remarqué, donc moi, le point de croix compté, là je parle de point de croix compté, parce que je me verrais pas peut-être par exemple faire une illustration, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo en soi. Je me verrais pas faire une illustration complète sur une toile en 30 par 40. Non, ça je pourrais pas. Par contre, estampé, pardon, oui, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais en point de compté, non, je ne pourrais pas. Par contre, celle-ci, je trouve que c'est hyper agréable à faire parce que dès que tu as limité en fait la case, enfin dès que tu délimites une zone, c'est plus simple de compter. C'est carrément plus simple. Genre là, je suis sur une zone de 10 par 10, enfin 10 machin là, stitches là, je sais pas comment on dit, par 10 et 10? Non, pas du tout. Ça fait des cases de combien? Ouais, si c'est ça doit faire 10 cm ou 8, je sais plus, ou 6. Je sais plus, mais je crois que c'est 10 cm. Je ne sais plus, bref, j'ai pas de mètre là pour mesurer. Mais je trouve que du coup c'est bien plus simple. C'est carrément plus simple pour compter et tout. Et là je fais vraiment les gros détails, comme ça ensuite j'aurai juste les tout petits à faire. Et ça ira beaucoup plus vite, voilà. Et en soi c'est que des gros aplats. Il n'y a pas énormément de changements de couleur, etc. Quoique peut-être sur certaines illustrations, oui. Mais ici, il n'y a pas énormément de changements de couleur sur... Enfin, c'est pas des confettis, on va dire. Même ici, sur la guirlande, c'est pas vraiment des confettis. Enfin, pour moi, c'en est pas. Excusez-moi. Je vais devoir changer la batterie, donc je vous reviens tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer. Je remets tout bien. Alors, j'ai pris un petit café aussi. Je vous ai pas dit, aujourd'hui nous sommes le
Alors si j'oublie, moi aussi. Nous sommes le samedi 7 janvier. Donc je suis en week-end, c'est trop bien. Et ce week-end, je ne sors pas. Voilà, j'ai décidé, stop, je veux me reposer. Je ne sors pas ce week-end. En plus de ça, je suis déjà allée, donc vous savez, hein, je suis allée chez mes parents les derniers week-ends. Et en plus de ça, j'y suis allée mercredi dernier. Parce que mon frère, c'est la dernière soirée où on était tous ensemble, puisque mon frère est reparti faire ses études à l'étranger. Voilà, donc c'était une très bonne soirée, c'était trop cool. Et c'est bon, je leur ai dit par contre là, le week-end, je viens pas. Hein. J'irai le week-end pro, mais là, je veux rester chez moi, concrètement. Je regarde juste où j'en suis. Donc là, j'ai fait l'escalier comme ça. Donc il faut que je fasse exactement... Ok, donc là, c'est un copier-coller de la ligne que je viens de faire. C'est ça ou pas? Oui, ça fait 3 comme ça. Ok, donc là, il y a 3... Non, ok. Copier-coller de la même que j'ai fait juste en dessous. Allez, c'est parti. Bah oui, parce que du coup, j'allais me mettre loin de vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais pas. On va plutôt faire l'autre sens. Allez, rentre dedans. Voilà. Moi, je vous avoue, j'aime bien faire des nœuds, quoi, pour que ça tienne bien. Oui, je sais, il faut pas faire de nœuds. On ne fait pas de nœuds dans du point de croix. Mais c'est pas grave. Qui va voir le derrière, de toute façon? Qui va venir chez moi pour aller voir le derrière de mes toiles? Personne. Personne. Celui qui fait ça, eh ben, je peux vous dire qu'il y a la police pas loin. Ok. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire en ce samedi matin? Oh mais oui, mais j'ai hyper bien dormi. Vraiment, mais je suis reposée. Là, il faut vraiment... il en faut beaucoup pour que je sois pas de bonne humeur. Je suis trop de bonne humeur là. Je kiffe. Mais vraiment, je me suis réveillée, je me suis dit, oh, j'adore ma vie. Vraiment, c'était... Comme quoi le sommeil c'est hyper important hein, parce que vous savez très bien, je vous ai déjà dit plusieurs fois, le mois de novembre, décembre, ça a été très dur pour moi, physiquement, mentalement, tout ça, enfin c'était que ce soit au niveau finance, que ce soit avec le temps que j'ai pour moi, que ce soit au boulot, tout ce que j'avais à faire, que ce soit pour les Noël, les fêtes, j'avais trop de choses à penser et pour ma perte de poids aussi, enfin bref, c'était très dur psychologiquement, mentalement, je n'y arrivais pas. Et donc ça a continué, je pensais que ça allait s'arrêter en début 2023, bon, on va dire qu'on est toujours début 2023, mais la première semaine, donc là on vient d'achever la première semaine du mois de janvier, la première semaine a été compliquée. Ça a commencé à se calmer à partir de, je dirais vendredi, ouais, hier quoi. Ça commence à se calmer hier. Et je l'ai senti, hein. J'ai senti que ça allait beaucoup mieux au niveau du boulot, au niveau perte de poids. Oui, j'ai relancé un petit peu la machine hein, parce que j'ai carrément fait la fiesta pendant les fêtes hein, et j'ai envie de dire que je ne regrette pas parce que j'ai passé quand même de bonnes fêtes avec ma famille et tout ça. Donc non, franchement là je suis très heureuse. Les galères sont pas passées mais en tout cas ça va carrément mieux. Le plus important c'est que tout le monde va bien dans ma famille, que j'ai un toit sous la tête et que
ce toit est payé, que j'ai de quoi faire mes loisirs, que j'ai de quoi m'évader de mes problèmes. J'allais faire une connerie. Que ben voilà quoi, que tout va bien, niveau santé et tout, bon je crois que tout va bien, enfin faudrait que je refasse un check, mais bon un peu plus tard, on va se calmer. Là déjà le mois pro, je vais retourner à l'auto-école pour payer cette fois le permis, parce que j'attendais, j'attends le mois de février en fait. Hein. Au mois de janvier, non, hein, j'ai pas envie, pour une fois que je n'ai pas de dette. J'aimerais bien me laisser le mois de janvier pour être tranquille, tu vois. Et juste payer ma table. Voilà, c'est vraiment le plus important. Et ensuite, le mois prochain, bon bah voilà, je vais pas non plus attendre 1000 ans. Le mois prochain, je retourne à l'auto-école et là, j'espère que ce sera la bonne. Voilà, pour les personnes qui viennent à peine là sur ma chaîne, en fait, il y a un an, ça va faire un an maintenant, j'ai entamé la conduite dans une auto-école sur Paris. J'ai donné donc mes sous à une auto-école de merde. Voilà, c'était tellement la merde, enfin... moniteur de merde et auto-école de merde, enfin c'était vraiment de la merde, voilà, concrètement. J'ai fait 30 heures, alors ok, je sais manier une voiture, je sais conduire une voiture, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et encore, quand j'ai fait mon bilan, bon après ça faisait un an que j'avais pas conduit, donc voilà, mais déjà, rien que les moniteurs, je ne les supportais pas, je n'avais aucun feeling avec eux, enfin... C'était, je ne pouvais pas me les voir. À chaque fois que je sortais de là, je pleurais. Enfin, parce que je ne voulais plus, mais vu que j'ai mis mes sous dedans, en fait, j'avais envie de les démonter, tu vois. Que ce soit, en fait, j'avais envie de leur dire leurs 4 vérités. Mais vu qu'ils avaient mes sous, parce que moi, j'ai payé d'un coup, hein, j'ai pas fait plusieurs fois, etc. J'ai payé d'un coup. Je me suis dit, vu qu'ils ont déjà mes sous, ils pourraient très bien faire en sorte de m'apprendre comme de la merde et de faire... parce que bon, bah en soi, vu que c'est eux qui m'apprennent à conduire, c'est eux qui ont un peu le pouvoir, on va dire. Et mais je vous jure, j'avais tellement envie de leur dire leurs 4 vérités, j'avais tellement envie de les insulter, enfin tout ce que vous voulez, mais je me suis... pendant un an, parce que non, j'ai fait la conduite pendant 4 ou 5 mois, donc ouais, 5 mois je dirais. Non, ouais, 5 mois, parce que du coup, des fois je pouvais pas, et puis ils ont fermé en période, enfin bref, des fêtes, je crois. Oui, c'était en période de fête. J'avais commencé en octobre, oui, 2021. Octobre 2021 jusque c'était février 2022. Voilà, donc ouais c'est ça, février 2022. Et j'avais tellement peur en fait qu'ils me ghostent, hein, qu'ils me snob, qu'ils m'apprennent pas plus trop, enfin de ne plus, enfin ou alors d'apprendre mal, qu'il fasse exprès que je n'y arrive pas, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, qui sabote un peu ma conduite. Donc j'ai fait la meuf, oui t'as raison, non mais t'inquiète c'est pas grave, alors que j'avais qu'une envie, c'était de les insulter. C'était horrible. C'était horrible. Alors heureusement je suis quelqu'un qui me contient énormément, mais de base je suis quelqu'un de très impulsif et colérique. Mais j'ai appris à ne plus l'être, parce que dans ma jeunesse, j'ai bien vu que c'était pas, ça me portait pas vers le haut, quoi, d'être comme ça. Donc j'ai énormément changé, hein. J'ai fait un gros travail sur moi, j'ai eu un gros déclic, mais là j'avais envie de retourner en arrière, j'avais envie de les tabasser, enfin pas de les tabasser, mais quoique si, j'aurais aimé les tabasser aussi, mais non. La violence ne résout pas les problèmes, et mais en tout cas verbalement de les insulter clairement, ouais.
Voilà. Donc non, je n'ai toujours pas mon permis parce que j'ai eu une très très mauvaise expérience qui fait que maintenant je doute carrément de moi, hein, de mes capacités, je doute carrément de moi. Ouais. Pour la conduite. Hein. Je parle pas pour autre chose, mais pour la conduite. Et j'ai trouvé une auto-école bon, bah, vers chez moi. Hein. J'ai prévenu mon employeur hein, que j'allais faire de la conduite à côté de chez moi et que ces jours-là, bah, soit je serai en télétravail, soit je poserai des jours. Mais je ferai vers chez moi. Parce que sur Paris, je ne ferai plus. Ah non. Alors là, je peux vous dire que je suis rodée hein, en question... sur Paris, bon, ça me fait plus peur, tu vois, limite d'aller sur Paris, mais je n'ai plus envie d'apprendre sur Paris parce que clairement, c'est lent, c'est très lent, l'apprentissage est très très lent, c'est horrible. Et j'ai trouvé donc une auto-école à côté de chez moi, mais alors j'ai fait un bilan avec eux mais hyper bon feeling quoi, vraiment. Je suis grave contente de ces gens. Ils sont et puis ils sont normaux. Hein, c'est des gens normaux. C'est des gens ils sont indulgents, compréhensibles, mais en même temps, bon bah quand tu n'y arrives pas, ils vont quand même un peu forcer le truc pour que tu comprennes, mais tout en étant dans le respect. Et ça, c'est ce que je n'avais pas. Je n'avais pas de respect moi, dans l'autre auto-école. C'était très dur. Donc, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais voilà, je vais reprendre et je suis contente parce que quand j'ai fait mon bilan, le bilan de conduite, je l'ai fait quand? Je l'ai fait au mois de novembre, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ben, j'ai remarqué en fait que ça m'avait manqué de conduire. Et depuis, je n'ai qu'une envie, c'est d'arriver au mois de février pour reprendre la conduite parce que bah c'est bon, je n'ai plus cette peur, je n'ai plus... et ça, je suis grave contente de moi parce que si j'ai mis autant de temps à ne pas passer le permis, bon déjà de 1, c'était raison financière parce que moi, c'était hors de question que quelqu'un me le paye. C'était hors de question que ma famille, mon frère, parce que mon frère voulait un peu m'aider. C'était hors de question qu'on me le paye, vraiment. Même mon ex hein, voulait me payer et tout, non. Pour moi, les choses comme ça, c'est une fierté de pouvoir se le faire, enfin de pouvoir se le payer toute seule, ma voiture et tout. Enfin, moi, j'ai toujours voulu tout payer de moi-même parce que je trouve que c'est une fierté en fait. Hein, voilà. Et en tout cas, je ne dois rien à personne aussi. Voilà, c'est un peu une sécurité même pour moi, tu vois. Je ne dois rien à personne. J'aurais tout fait de moi-même. Bon, après mes parents et tout, ça c'est autre chose. Hein. Mes parents, je leur devrais toujours tout parce que bah, c'est mes parents. Mais là, je parle vraiment des gens extérieurs. Hein, genre mon ex ou... Après mes potes, non, ils n'ont jamais voulu me payer le permis, non. Mais voilà, au moins, j'aurais réussi par moi-même. Et ça, c'est une grande fierté et j'en ai besoin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, ouais, je suis grave dans un bon mood. Là, j'ai qu'une envie, je suis contente parce que c'est un projet en soi. C'est un vrai projet que j'ai en tête d'avoir mon permis. Et je suis très contente parce que je ne suis pas dans le stress. Au contraire, je suis contente. J'ai déjà vu les gens, ils me connaissent, c'est bon. J'ai fait mon bilan, donc je sais, ils savent aussi combien d'heures je dois rajouter. J'ai déjà prévu la dépense, enfin voilà. Là vraiment, je suis dans un bon mood, je vous avoue que c'est trop bien. Et pareil pour les vidéos YouTube. Là, si ça continue comme ça, au niveau de mon travail et mon psychologique, enfin, si je continue à être dans un bon mood et tout... bah, je vous avoue que j'ai envie de faire énormément de choses là sur YouTube aussi. Et partager un peu plus souvent, j'ai envie de dire. Voilà.
un peu plus, non, mais un peu plus souvent. Parce qu'un peu plus, bon, bah, je vois pas qu'est-ce que je peux vous montrer de plus, hein, parce que en soi, bah, comme je fais des vlogs et tout aussi, bah, vous voyez déjà pas mal de choses. Mais non, mais un peu plus souvent. Bon, après, je fais comme je peux. J'ai pas, je m'aime pas, ah, j'ai bugué. Je me mets pas la pression. Je vous partage des vidéos, etc. quand je peux et quand je veux. Mais c'est vrai que l'envie est là. Maintenant, quand je peux, voilà. Et pareil, hein, je vous ai dit, mon PC avec les Vlogmas a un peu douillé. Du coup, je vais essayer. Là, je l'ai laissé reposer un petit moment. Je l'ai pas trop, j'ai pas trop enfin, j'ai pas trop touché à mon PC, sauf pour faire quelques montages là pour les dernières vidéos que je vous ai mis. Mais il a l'air plutôt reposé aussi, hein, celui-là. Donc, je vais essayer de voir si refaire des montages assez régulièrement, ça ne va pas le faire surchauffer encore. Autrement, bah, il faudra que je décide de me prendre un petit PC pas cher, tu sais, juste pour faire des montages. Hein. Voilà. Comme ça, celui-ci, bah, j'y tiens. Franchement, ce PC-là, je vous dis, c'est... Alors déjà, il est top, mais c'est également très sentimental. Bah, je vous ai déjà raconté, hein, mais c'est toute ma famille qui s'est mis dessus pour me l'offrir. C'est un PC gamer. Et ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai et il est encore très bien. Il est encore très bien. C'est juste que effectivement avec les montages, ça commence un peu à ralentir. Mais c'est normal. Hein. Enfin, tu fais des montages tous les jours. Enfin, quand je faisais les vlogmas, c'était tous les jours. Et là, j'ai senti que par contre, ça a commencé à ralentir. Mais en même temps, bah, c'est logique. Donc, mais il est encore très très bien. Donc, vraiment, mais grave bon investissement. Hein. Faut que je le dise à ma mère d'ailleurs. Mais tu sais que l'ordinateur, il marche encore trop bien. Attendez, je regarde juste quelle ligne je dois faire maintenant. Donc ça, j'ai fait... Donc là, donc j'ai décalé de 1, c'est bon. Et il faut que du coup, je rajoute 2 croix après celui d'en dessous. Ok. Ah, mais... Ah, bah, j'ai zappé de le faire, celui-ci. Bon, bah, je vais le faire maintenant. Je sais pas si vous allez voir. Je crois que vous allez rien voir, il y a trop de lumière. Là, j'ai oublié de le mettre, celui qui est là. Donc je vais le rajouter. Je vais le rajouter. Ouais, sinon le point de croix, j'aime beaucoup faire cette toile. Si Angélique passe par là un jour, bah si elle est déjà passée par là, donc si tu passes par là, sur cette vidéo, bah franchement, très très bonne idée, parce que clairement, bah moi j'adore. J'adore. Alors, est-ce que là on est bon maintenant? Oui, on est bon. Donc on continue. Tac, et là c'est plus 2. Donc, plus 2 croix. 1 et 2. Et maintenant on pourra refermer. Ouais. Et celui du dessus, enfin la ligne du dessus, c'est exactement la même que celle qu'on vient de faire. Donc ça va être rapidos. Rapidos. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo aussi un peu blabla, point de croix, non. Blabla d'épée, parce que j'ai commencé une nouvelle toile. La toile Crafties, que bah, je sais pas si vous vous rappelez. Mais je me suis dit, mais en fait, je l'ai vu dans mon stock et je me suis dit, bah oui, mais j'avais ça à faire. Et ben je le fais. Et je peux vous dire, alors, Crafties, moi, je pensais pas que ça allait être... une qualité au top, machin. Enfin, je vous avoue que j'ai eu quand même des réticences au niveau de Crafties parce que je voyais tellement de partenariats que je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est de l'arnaque. Enfin, c'est de l'arnaque. Pas de l'arnaque, mais c'est... ça se trouve... c'est pas... Enfin, ce qu'on dit dessus, c'est pas vrai, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça. Oh, attendez, je me suis trompée.
Et donc, oui, j'ai commencé une toile Crafties. Je peux vous dire que je suis ravie parce que vraiment, la toile, elle est canon. Je prends mais un plaisir de dingue. Je crois que... je vais vous montrer... je vais vous montrer tout à l'heure ou dans une autre vidéo, mais j'ai fait quand même la ligne du dessus plus un bout, je vais vous montrer tout à l'heure, en seulement 2 soirs. Voilà, j'ai grave bien avancé pour juste 2 soirs de DP dessus, mais c'est un plaisir. Franchement, elle est... Alors déjà, les couleurs sont dingues. Enfin, franchement, je regrette absolument pas mon choix pour cette toile. Parce que vraiment, les couleurs sont incroyables. Je l'adore. Elle est magnifique. Alors, ok, ça fait qualité AliExpress au niveau du papier, de la toile, en fait. Parce que c'est une toile plastique, hein. Ouais, c'est une toile comme ce que vous trouvez sur AliExpress. Ouais, c'est une toile comme AliExpress, quoi. C'est une toile faite dans une usine. J'ai oublié de l'en mettre ici. Non, c'était bon. C'est une toile que vous retrouvez dans les usines, qui a dû être faite dans une usine chinoise. Parce que c'est carrément comme... Attends, parce que je regarde, je suis pas de conneries. Là. Non, c'est bon. Non, non, il m'en manque une. Je ne sais pas. Ouais, si, il en manque une. Non, il en manque plus. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça fait un peu toile AliExpress. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Donc là, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai montré, mais j'ai fini mon Jack Sparrow. Regardez-moi ça. Je suis contente. Par contre, franchement, ouais... encore une fois, les diamants carrés de ma nuit, je ne peux plus me les voir. Vraiment, alors elle brille. Hein. Alors ça, je vais pas dire, hein, elle brille énormément. Mais alors déjà, la qualité des diamants, c'est vraiment pas ça. C'est horrible. Ça m'a énervé, ça m'a saoulé. Vers la fin, je vous avoue que j'ai pris le multiplesseur parce que ça servait à rien de prendre la pince, hein, étant donné que ça ne se met pas bien. Enfin, il y a grave des écarts. Ouais, moi j'ai pris le multiplesseur et je me suis démerdée avec vers la fin. En soi, on voit pas une grande différence entre quand j'ai fait avec la pince et quand j'ai fait avec le multiplesseur parce que vraiment, dans tous les cas, il y a des trous partout. Mais également, les diamants se barrent des fois. Voilà. Alors que la colle, elle est bien. Hein, la colle tient bien et tout, mais tu as des diamants qui se barrent. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Là, j'ai un diamant qui s'est barré, mais je l'ai vu qu'après. Est-ce que vous allez voir? Je l'ai vu qu'après parce que là par exemple j'ai soulevé un petit peu la toile et il y a un diamant qui allait se barrer encore. Du coup je l'ai laissé là pour mettre de la colle dessus. Enfin pour la coller. Parce que en soi l'image je l'aime beaucoup. Enfin le rendu, alors je pense qu'il y aurait eu un meilleur rendu si j'avais pris un peu plus grand. Mais le rendu reste quand même bien. C'est clairement comme l'image que j'avais donnée à Manu pour la faire. Quoique, juste ici, c'est un peu trop sombre parce qu'on voyait... Normalement, on voit un peu plus... on voit un peu plus de détails ici pour les cheveux, etc. Enfin, là, vous voyez, c'est ses tresses. Mais on voit pas vraiment. Donc là, oui, c'est un peu trop sombre de ce côté. Mais ici, c'est nickel. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette partie-là. Pareil ici, l'effet avec le chapeau. Donc là, c'est le bandeau. Et là, c'est son chapeau de capitaine. Capitaine Jack Sparrow. Voilà, Capitaine Sparrow. Mais vers le bas, ouais, c'est un peu flou. Voilà, bref. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un diamant qui s'est barré. Il est où déjà? Parce que moi, je le vois plus. Non, alors je sais... Là, si, non, je sais pas. Bon, bref.
Il y a un diamant qui s'est barré. Le problème, c'est que moi, quand j'ai fini cette toile, j'ai directement tout rangé et j'ai jeté tous les diamants. Voilà. Donc, je vais aller voir dans mon stock si j'ai pas... bon, je le ferai au moment où je vais la coller, l'encoller. Je vais voir si je dois avoir. Je dois avoir et je crois que c'était un marron. Un 33, ouais, j'en ai, c'est sûr. 33,71, alors est-ce que ce sera la même couleur? C'est pas... Bon, après, c'est pas grave, c'est juste un seul diamant. Si ce n'est pas vraiment de la même couleur, c'est pas très grave. Mais ouais, faut que je l'encolle, mais je voulais vous la montrer. Parce qu'elle est quand même très belle. Et elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée, j'ai pas pris autant de plaisir que je l'aurais cru. Je suis sûre que si je l'avais pris ailleurs, par exemple, ben, je sais pas moi. Bon, alors c'est sûr, si je l'avais pris chez Home Fun, pas Home Fun. Merde, j'ai oublié le nom. Evermoment, je suis sûre que j'aurais été hyper contente. Mais bon, Evermoment, le prix, clairement, c'est pas du tout dans mes... voilà, vous voyez, il y a un diamant qui est en train de se barrer. Evermoment, c'est pas du tout là dans les prix que je peux me permettre. Hein. Clairement, ça attendra. J'ai envie de vous dire que là, j'ai plus du tout envie d'acheter de toiles parce que j'en ai énormément. Quoique j'avais envie d'utiliser mes pots sur DAC, mais bon, je vais attendre un peu pour DAC. Je pense que je vais essayer de me planifier un petit budget pour DAC, comme ça, le jour où j'aurai envie, eh ben, je prendrai dans ces sous-là, quoi. Enfin bref. Donc là, je vais vous montrer maintenant la toile de chez Crafties. Regardez-moi ça. Hop, je vais dézoomer. Ah bah j'avais déjà dézoomé. Voilà. Je mets comme ça. Regardez, c'est une toile de chez Sibyl Art et la toile elle est toute douce, toute couleur pastel avec du violet, du bleu, des strass. Il y a aussi du strass dedans, donc j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est trop beau, c'est tout doux, c'est tout mignon, tu vois. Et bon, tu vois la différence quoi. Mais moi j'aime toutes les couleurs en vrai. Je l'adore et au final bah, je crois que cet aimant je l'utilise pour toutes mes toiles, mais elle va super bien pour cette toile, vraiment. Bah, vu qu'il y a des étoiles et tout, je sais pas s'il y a une lune. Voilà, il n'y a pas de lune sur la toile, mais on a un symbole croissant de lune, donc ça va aussi avec. Et non mais je suis trop contente. Regardez-moi cette qualité, non mais vraiment elle est incroyable la toile, elle est trop belle. Et vraiment, la qualité, niveau des diamants, elle est trop belle. Enfin, la qualité est incroyable. Je kiffe. Et j'adore le rendu. En fait, alors c'est pas une qualité de toile au top et tout, mais cette idée de mélanger du strass avec des diamants, enfin, je sais pas comment expliquer, j'aime beaucoup le concept. Je crois qu'il y a que... Alors, il y a Crafties et il doit y en avoir d'autres. Mais le fait de mélanger comme ça les trucs, enfin, comment dire, les diamants, les types de diamants sur une grande toile. Enfin, une grande toile, bon, elle est quand même grande. Hein, elle fait du 30 par 50. Et je crois que c'était du vrai 30 par 50, il me semble. Mais franchement elle est trop belle, elle est vraiment magnifique, je l'adore et ça voilà, j'ai fait en 2 jours. Je sais pas si vous allez voir ça, je l'ai fait en 2 jours. Donc là vous voyez c'est fait et toute la ligne elle est faite aussi. Et vous voyez les couleurs comme c'est hyper mignon, c'est tout doux, c'est tout mignon, tout, je sais pas comment vous expliquer, c'est un univers très enfantin, très doux, hein, très moelleux, enfin je sais pas, mais ça me donne un ressenti de... Ouais, comme si c'était un bonbon, tu vois, cette toile, c'est un bonbon. J'adore, j'aime beaucoup. Mais du coup, je suis en train d'angoisser parce que si je la finis vite, je vais être déçue.
Mais je suis tellement à fond dedans, là j'ai qu'une envie là, c'est de refaire encore un gros carré. Et voilà. Ouais, je suis très contente de cette toile, elle est trop belle. Vraiment trop belle. Et tu vois que je sois sur cette toile, en tout cas, que je sois dans le fond ou que je sois sur le personnage, bah dans tous les cas je kiffe parce que vraiment les couleurs sont magnifiques. L'illustration est bien faite aussi, d'avoir ces petits points comme ça de couleurs et tout, j'adore, j'aime beaucoup en fait ce style là et ouais, c'est les teintes aussi qui me donnent ce peps, cette envie, ce bien-être, voilà. J'aime beaucoup cette toile, vraiment. Je sais pas si vous avez pris cette toile chez Crafties, mais je la trouve incroyable. Et du coup, ça me donne envie d'aller voir sur Crafties. Après, bon, les prix, je sais que je ne pourrais pas. Mais ça me donne envie d'aller voir un peu sur leur site ce qu'ils font d'autre. Dans des tailles comme ça, parce que c'est vrai que maintenant, je préfère avoir ce type de taille de toile. Enfin, pas en longueur comme ça, mais j'aime bien avoir des toiles un peu... voilà, en 30 par 40, 30 par 50, 50 par 60, 40 par 60, enfin des tailles comme ça, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de voir. Mais ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis trop contente. Et je vais peut-être utiliser mon code. Et si je passe commande, je pense que je prendrai mon code parce que j'avais un code chez eux. Je ne sais même pas s'il est encore d'actualité. Un code de 10%, je crois que c'était. Ou 15, je sais plus. Bon, de toute façon, je testerai hein, si j'achète. Pour l'instant, je suis encore qu'au début de ma toile, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et puis j'en ai tellement en vrai que je sais pas. Je sais pas si je passerai commande, mais voilà. Je suis trop contente. Donc là, vous voyez, je suis vraiment dans des trucs qui me plaisent grave. Donc je sais que je vais passer une très très bonne journée. Je suis trop heureuse. Vraiment, là, en fait, j'ai tellement bien dormi. Mon sommeil, c'est bon, est réglé. C'était un sommeil réparateur de malade. Enfin, là, je kiffe ma vie. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh, je vais passer une trop bonne journée. Je kiffe ma vie. Je suis incroyable, je suis magnifique, je me kiffe, j'adore tout ce que je fais. Oh voilà quoi, j'adore ma vie, c'est tout. Je suis trop heureuse. Et avoir ce type de choses que je fais à côté qui me donne encore plus de joie, ben ça me ravit. Voilà. Alors je sais pas pourquoi cette vidéo a fini comme ça, mais écoutez, ça se finit comme ça. Je vais, je pense, vous laisser là, parce que ça fait déjà 30 minutes. Hein. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.